Welcome back. Ça se dit mieux que bon retour à mon garage. 3MC Garage. Aujourd'hui, nous avons un Kodiak 400 1994. Bien oui, 1994. Problème, le client dit qu'il met du bruit quand on tourne les roues. Je sais pas si vous allez l'entendre. Ça mène du train. Mais il y a d'autres choses aussi. Mais je vais vous montrer c'est quoi ce bruit-là pour commencer. C'est drette là. Checkez bien la skid plate. Elle frotte. Les skid plates sont mal ajustées. Ça va être une question d'ajustement. Mais, il y a un problème encore plus grave qu'une skid plate qui frotte. Checkez-moi le joint universel. C'est ça qu'on va accomplir aujourd'hui en même temps en ajustant nos skid plates. Pour être capable de faire ce joint-là, il faut que j'enlève le différentiel. Pour être capable d'enlever le différentiel, il faut que j'enlève les jack shafts. Pour être capable d'enlever les jack shafts, il faut que j'efface les steering knuckles et tout ça. Je pense que le plan, ça va être de tout défaire la suspension des deux bords, de sortir ça d'un morceau. Ça va être pas mal moins compliqué à suivre. On va commencer par enlever la skid plate. Bon, j'ai réussi à enlever la skid plate. C'était bien ça. C'était un morceau. Il y avait deux bottes en arrière. Il faut que je change mon jack. Mais comme vous pouvez voir, ça fait longtemps que ça n'a pas nettoyé. Là, je vais enlever mes skid plates. Comme ça, on va être capable d'aller chercher les bottes qui sont cachées là en arrière de tout ça. Qui va être le différentiel. Mais avant, je vais aller vider ça. Bon, là, on va enlever les skid plates. Les plaques de protection. Ceux-là. C'est 3 U-boats 716. Pas différent. Ça se peut que ça pète. Et ouais. Ça, je vais enlever un peu. Bon. On continue à péter des boats. Pas qu'on veut, mais vous avez garé. Wow. Ça va bien mes affaires. Casser des sauvegardés. OK, prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais enlever le choc, je vais jacker en l'air. Demain, je vais être capable de tasser la table pour avoir plus d'espace. En ayant le jack jusqu'en haut, ça devrait être correct. Bon, on va voir si mon petit Impact 3.8 est capable de sortir cette note-là. Et je pense pas. Ça va prendre des outils plus gros. Ce sera pas long, je reviens. C'est sûr que je pourrais mettre un Impact 1.5, mais il y a des limites à tout. On va juste prendre un ratchet. Je pense que ça s'est jamais fait défaire. Oh boy, ouais, c'est tight. Ouais, bien tight. Ah, mais... Je pense que l'autre côté, on va prendre une Impact 1.5. Et voilà. Et on va mettre notre choc de même des airs. Il n'y aura pas. Et c'est pas plus compliqué pour ça. Ça nous donne plus d'espace pour travailler à cette heure. Bon, qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais enlever la skid plate ici. Ça, c'est 2 10 mm, 14. Après ça, on va défaire les tables, les tasser pour que ça devienne lousse. Puis je vais être capable de tasser les tables en dehors. Puis demain, je vais être capable d'enlever mon axle d'une claque. Et let's go. On va commencer par défaire les 10 mm en haut ici.
à la main pour être sûr qu'on les casse pas. Ça, c'est fait. Et on peut prendre notre gun pour les défaire. Et voilà. On met ça dans le trait. Là, il faut enlever la cotter pin qu'il y a là. On va vous changer votre angle. C'est plus facile à voir, ce sera pas long, donne-moi une seconde. Comme ça devrait brasser un petit peu moins. Bon, ça c'est ça. Ça devrait être 14. Qu'est-ce que c'est là? Et voilà. Ça c'est assez gros qu'on peut mettre un impact. Ah, c'est sûr que l'autre bord se vire, c'est normal, c'est bon signe. La note est enlevée. La boîte est enlevée, ça c'est encore meilleur. Et on enlève la skid plate. Et voilà. Item numéro 1 enlevé. On la met de côté. Ça c'est beau. Là on a une cotter pin ici enlevée. C'est pas les bons cotter pins, mais c'est pas grave. On va en mettre des nœuds. On va mettre les bons. En bas on est correct. Ça c'est 17. Puis ça se défait de même. Non. Oui. Et voilà. Ça c'est lousse. On va garder notre note là. Là, pour enlever ça de là, on vient à mettre de la pression de main. Et avec un marteau, on fait cela. Oh. Et voilà. C'est pas plus dur que ça, messieurs et mesdames. Et nous sommes de retour. Il faut que je rentre mon ball joint pour être capable de le défaire. Mais là, on est correct. Là, pendant que je suis prêt avec ma strap, je vais venir chercher ma strap. Entrer ça là tout de suite. Mettre un petit peu de pression. Lui, ça devrait juste popper out. On va se croiser les doigts. Et oui. Passe la manette. C'est dans mon jack. Stand the man. Et venir avec un petit marteau de rubber. Et voilà. Ça c'est enlevé. Là, on va juste tasser ça sur le côté. Tout de suite. Comme ça. Là, il faut que je monte ça de même. Mais je pense que je vais laisser de même pour tout de suite. Ouais, si ça va marcher mon affaire. Bon, là, on va sortir ça de là. Bon, il y a une petite lèvre sur l'axle. Je sais pas si je vais ça, mon pry-bar de même. Puis je le force. Oh yes! C'est un business. Excellent. Bon ben, quand je vais être rendu à la prochaine étape, je vous remets. Ok, comme ça va être dur à filmer, là, il y a 4 bottes de même, 2 chaque botte du différentiel, direct en dessous des, qu'est-ce qui était les axles. Notre vent
trop facile à enlever. On peut le tasser. Puis en arrière, ceux-là, c'est des 14 mm. Puis ceux-là en dessous, juste en dessous du U-joint, c'est 12 mm. Il y en a un chaque bord. Ça veut dire 4. Ça va dire 6 bolts en tout. Puis une fois que ça, c'est tout enlevé, le différentiel, il faut qu'il monte par en l'air. Puis il va tomber par en bas. On va descendre par en bas. Bon, le différentiel est débolté des 4 coins, des 2 bords, je veux dire, puis en arrière. Puis il reste à... Ça, c'est un slip yoke. Il faut que ça sorte pour que le différentiel soit capable de sortir. Il faut qu'il avance. Lever, je pense qu'il faut qu'il lève. Je l'avance le maximum. Je vais essayer de le faire avec la caméra, mais il ne faut pas de promesses. C'est pas facile de filmer dans des espaces contraints. Plus il coule de l'eau. Et voilà. C'est juste une question de l'avancer par en avant. Donc on peut voir le shaft est défait. Là, il va juste rester à le lever et le redescendre dans le trou. Et voilà. Mission accomplie, différentiel en avant enlevé. Là, il va rester rien qu'à changer le joint universel. À la prochaine. Bon, juste pour vous montrer comment que le joint est fini. La seule affaire qui m'inquiète un peu, c'est le fait que le cap du haut peut virer dans le yoke. En espérant que le nouveau cap, il va être plus tête. Sinon, ça va prendre un yoke. Ou on va essayer de faire quelque chose. Je ne vous montrerai pas comment de faire un U-joint. Un de mes autres vidéos, je l'ai fait. Je vais juste le changer. Puis on va revenir après. Mais si j'ai des problèmes, je vous ramène. Bon, ben là, le différentiel est prêt à réinstaller. C'est l'inverse en tant que tel. On va... Le joint est fait. J'ai pas mis de graisse là, mais j'ai mis de la graisse ici. Et on monte le différentiel. Et on l'avance le plus beau. Le moins par en avant que possible. Pour être capable d'aligner ma chaîne. Je vais enlever ma barre qui l'empêche de promener un petit peu plus. Une job de bras. Vous voyez, en levant le devant, et c'est pas plus dur que ça. On commence une botte. C'est bon. Et l'autre bord. Et on continue à installer tout le reste des bottes. C'est pas plus dur que ça. Une fois que ça fait toute beauté de torqué, je vous ramène pour la partie des tables et des axles. Bon, ben le joint universel est installé. Là, c'est le temps de tout remonter ça.
On va enlever notre strap. On va donner un petit peu de lousse pour rentrer notre shaft qui va aller là-dedans. Comme ça. Là, on va mettre. On va tasser ça, cette affaire-là. Un petit jack ici pour donner du lousse. Et voilà. On va rentrer la tête pour joindre du en haut. Et on va têter ça tranquillement, pas vite. Ça, c'est une clé 17. Ça va être cette boîte-là qui va rentrer là, dans cette direction-là. On va enlever notre jack stand tout de suite. Parce qu'il faut rentrer ça là. Et vous voyez la coche qu'il y a là, ça, la boîte, elle va s'asseoir dedans. Le truc, c'est de mettre le jack stand en dessous de la table. Comme ça. Avec un petit marteau, excusez. Avec un petit marteau. Tranquillement, pas vite. Oh, là, il faudrait peut-être penser à mettre notre botte. Et voilà. La botte est rentrée. Ça, c'est fait. Puis là, en ayant fessé sur le ball joint du haut, bon, j'ai réussi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la note, la botte du choc, puis je l'ai enlevé, j'ai nettoyé les filets. Là, je suis en train de mettre de la pression pour être capable de serrer la note. Et on est rendu au point que faut têter. Là, il faut que je trouve mon trou de cutter pin. Excusez ma grosse tête. On voit pas le trou. Oh! Je pense que je l'ai. Et voilà. Ça a juste pris un plus gros marteau. Là, c'est dur à voir, mais j'ai replié les oreilles de la cutter pin. Pas qu'à ça. Là, on va installer la skid plate. Comme cela. On va rentrer notre washer. Là, on va faire les bolts en haut. Et voilà. Et il est ici pour... Je peux en partir une, ça va être le best. Puis je pense bien en partir une. Et voilà. Comme ça. Et voilà. N'oubliez pas que c'est pas un gros torque en haut, là. Ça devrait être en masse. Celle-là, cette heure, ça on peut y donner à cœur joie. C'est sûr qu'il y a un torque, lequel je ne sais pas. Il n'y a pas de livre pour ce modèle-là.
boy! Ça de reculons, ça va bien mes affaires. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de nier. Parce que lui aussi, il y a une cotopine qui va dedans. J'ai ma wrench, mon wrench de même. Et voilà. Je devrais être capable d'y mettre sa cotopine. Comme cela. On va faire la roue là-dessus. Dedans. Comme cela. Ça c'est barré. Il reste le choc à installer. Et on échappe nos notes. On va enlever notre jack stand. Butterfingers. Et voilà. Ça c'est 17 et 14. On va mettre notre box 17 sur la note. Et notre wrench 14 sur la route. Bon. Là, il va rester à remettre de l'huile dans le différentiel qu'on a perdu sur le différentiel, puis remettre les skid plates, puis les roues, puis notre réparation de joint universel est complétée. Merci beaucoup.